Être un petit peu, comme on dit, voilà, gentil. Donc en réalité, je suis venu la semaine dernière. Je me suis présenté et tout. Je dis bon, bah, je veux participer à l'open mic, mais je savais pas qu'il fallait payer pour venir. Et oui, c'est le concept ici. Tu payes pour t'afficher, pour peut-être faire un beat. Faut le savoir. Donc je lui ai dit attends, je vais chercher mon portefeuille. J'ai mis une semaine à le ramener, comme vous avez pu voir. J'ai mis un petit peu de temps. Parce que c'est pas évident, il faut savoir qu'on est une trentaine empilés dans une cave. Là, juste en bas, juste en dessous, on est dans une cave, on était 30. Je suis arrivé, 30. Je dirais le vestiaire de l'équipe de France dès que je suis arrivé. Rebeu, Renoir, des filles bizarres un petit peu, des filles drôles aussi, faut le savoir. Et au fur et à mesure, on nous appelle, ouais bah t'y vas. Ça m'a rappelé les pires moments de l'histoire française à ce moment-là. J'ai dit là, c'était compliqué. Bon bah j'ai peut-être atteint un point Golu. Voilà, ma carrière est niquée. Même pas 1 minute 30. Ce fut court mais intense. Vous avez fait marrer ceux qui revenaient. Non, c'est pas évident. Il y en a qui ont regardé un petit peu l'actualité là. Ouais, bon on a tous la télé, vous me direz. Vous avez vu 1 milliard d'animaux qui sont morts en Australie. 1 milliard. C'est le seul moment où les protections de l'animaux ils étaient bien. Ils étaient contre, avec les chasseurs. Là, ils étaient plus très bien, les deux. Ah, ils viennent de l'écrire à l'instant, celle-là, c'est pour ça que j'ai fait, voilà. Bon, on va la laisser à Gad Elmaleh, celle-là. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas vu la déforestation, je vous invite à regarder mes 2 amis. Niveau capillaire, hein, c'est l'Australie, là. Vous allez pouvoir le visualiser à ce niveau-là. Ah, c'était facile, mais je vous ai repéré à l'écran tout à l'heure dans la cave. Et puis, je vais me les faire, les pupons, là. Voilà, quand t'as pas de créa, ça marche plutôt bien. Donc voilà, au niveau de l'actualité, les grèves. Ah, c'était magique la Noël, hein, vous avez vu. Putain, il n'a pas lancé une réforme de retraite, Macron, c'est une partie de Jumanji qu'il a lancé là. Bordel. J'ai voulu prendre le métro de Noël, alors le RER, j'ai voulu prendre le RER, j'ai pris un cours de Zouklov. Je vous le dis tout de suite. Ah, lumière rouge, c'est peut-être la fin. Donc c'était un cours de Zouklov. Voilà. Et puis arrivé à Saint-Lazare, quand j'ai pu y arriver, j'ai vu le métro parisien, j'ai dit je suis trop jeune pour mourir maintenant. Non. J'ai décidé de prendre un moyen de locomotion sur la surface. C'était Pékin Express, poteau. Le pire, c'est que j'avais qu'1 euro dans les poches. Donc ça c'est bon, de toute façon on va la garder, c'est là, on va pas laisser à Gad. Les cours de répétition. Non mais il faut savoir maintenant c'est compliqué, hein. Tu fais des bonnes vannes, Gad il est là, tu copies des vannes, il y a copie comics, tu peux plus rien faire. Puis je comprends pas trop moi Gad Elmaleh. Entre nous les réseaux sociaux. Il suffit juste de regarder les réseaux sociaux et t'es servi. T'es là, t'as pas besoin de te casser les couilles, aller aux États-Unis, retranscrire un sketch qui date de 1986. En plus, on t'a cramé 20 ans après. C'est comme le Père Noël pour moi. Moi, le stand-up, c'est un truc que depuis tout petit, je voulais faire. Hein. Et Gad Elmaleh, on a tous grandi avec. Et d'accord, chouchou, tout ça. Quand tu te rends compte, à 27, 28 ans, qu'en fait, c'était une carotte, le bordel. Il a fait toute sa carrière, c'est parce qu'il était bon en anglais, le bordel. Voilà.